Tu aimerais entamer un changement dans ta vie, mais tu sais pas trop par où commencer. T'as l'impression d'avoir la tête dans le brouillard. Cet épisode est pour toi. Dans cet épisode, je te présente 5 étapes qui vont t'aider à démarrer cette transformation de vie. Ces étapes vont t'aider à retrouver de l'énergie et la motivation pour démarrer les premiers petits pas pour reprendre ta vie en main. Si ça t'intéresse, écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 66 du podcast. Donc, j'espère que tu profites de ce temps un peu bizarre. Je sais pas si c'est la même chose en France, mais en tout cas ici il fait beau, il fait pas beau, il pleut, il y a des inondations, c'est la canicule. Enfin bon bref, le temps est complètement déréglé, mais j'espère en tout cas que tu profites de ce temps estival pour te reposer et pour prendre soin de toi. Aujourd'hui, ce que je te propose dans cet épisode, c'est de te présenter les 5 étapes en fait de la méthode que j'utilise, que je propose en fait dans mes accompagnements pour aider mes clients justement à se reconnecter à leurs valeurs, à reconstruire un job et une vie qui fait sens pour eux et pour elles. Et d'ailleurs, si tu as déjà téléchargé le guide que je propose sur mon site qui s'appelle 5 étapes pour oser vivre une vie épanouie, normalement, ça devrait également te parler. Donc si jamais tu veux démarrer un changement dans ta vie pour être en phase alignée avec ton job, avec ta vie, retrouver une vie plus équilibrée, cet épisode est fait pour toi. Et je t'invite à prendre un cahier et un stylo. Tu verras en fait, les étapes elles sont pas compliquées en tant que telles, elles sont assez faciles à comprendre, mais en fait quand t'as plus d'énergie, quand t'as plus du tout de motivation, clairement c'est là que ça va être compliqué parce que justement comme tu n'as plus cette énergie, tu n'as plus cette motivation, t'es un peu en fait dans une énergie que moi j'appelle down, basse, c'est très difficile en fait d'être plus au clair dans ce qu'on veut, de se dire par où commencer, quelle étape faire en premier, quelle action réaliser, etc. Et c'est pour ça que moi personnellement en fait quand j'étais dans cette situation où c'était pas super clair dans ma vie de ce que je voulais faire, que je savais que j'étais dans un job qui n'était pas du tout aligné avec mes valeurs, et en fait, ce canevas m'avait bien aidé en fait pour démarrer en fait les petits pas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu formaliser en fait les étapes que moi j'ai personnellement suivies quand j'en pouvais plus dans ma vie, quand j'avais plus d'énergie. Et moi personnellement, tu vois, avoir un canevas, avoir on va dire des étapes à suivre, ça m'avait vraiment bien aidé. Parce que quand on peut plus dans ta vie, quand on a marre, quand t'as plus d'énergie, c'est difficile en fait de savoir par où commencer, quoi faire. T'as la vision qui est un peu brouillée, t'as l'impression d'être dans le brouillard. Et parfois ça fait juste du bien d'avoir une sorte de checklist et dire je commence par ça, je fais tel exercice et j'avance petit à petit. Et justement tu vois moi ce que je fais dans ces moments-là, c'est que j'essaye d'écrire en fait des petites actions, des petits pas que je vais pouvoir faire, même si ça semble pas... j'ai pas l'impression que ça va révolutionner ma vie, mais en tout cas, ça me permet de me remettre, en mouvement, de retrouver une certaine énergie pour ensuite, petit à petit, aller de l'avant. Et donc, c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'expliquer en fait ces 5 étapes et te proposer un exercice que tu peux faire pour démarrer justement à avancer vers ce chemin de ta transformation de vie. Donc sur ce, j'arrête de parler et on y va directement. Alors oui, avant de commencer, je le dis, si jamais tu veux voir visuellement en fait ce schéma que moi j'appelle la roadmap, t'hésites pas à aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-66 et tu verras tout simplement les 5 étapes résumées sur le site internet. Donc, première étape, c'est tout simplement clarifier. Et pourquoi clarifier ? Parce que tout simplement,
quand quand on a la tête dans le brouillard et qu'on nous demande de nous projeter, d'imaginer comment pourrait être notre vie, etc., c'est juste que tu peux pas le faire parce que justement, tu es dans le brouillard, c'est trop brouillon dans ta tête. T'es peut-être submergé par tes émotions, t'es peut-être fatigué, t'es peut-être dans un énervement et c'est super difficile en fait de se projeter, de se dire qu'est-ce que je veux demain pour ma vie. Donc moi en fait, personnellement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je propose à mes clients, c'est avant de démarrer une transformation de vie, c'est tout simplement savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie, qui je suis. En fait, c'est vraiment identifier d'où je pars, quelles sont les ressources que j'ai déjà en moi et que je vais pouvoir utiliser. Et c'est aussi, bien entendu, enlever ce brouillard pour pouvoir faire revenir un super soleil à l'intérieur de soi. Et donc, un exercice que tu peux faire, que je te propose, c'est tout simplement, si tu me suis, tu le sais, je vais le dire et le redire, c'est de faire un bilan de vie à 360 degrés sur les 10 domaines de ta vie. Donc, si tu ne sais pas comment faire ce bilan, n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-66 et je te mettrai tous les liens vers les exercices que je te propose. Donc comme je disais, c'est faire vraiment un bilan de vie à 360 degrés pour identifier en fait où est-ce que ça pêche dans ta vie, quels sont les domaines où tu n'es pas forcément super satisfait, où il y a un déséquilibre aujourd'hui dans ta vie. Déjà, ça te permettra d'y voir un peu plus clair. Le deuxième exercice que je te propose, c'est lié notamment à savoir qui tu es aujourd'hui, ce qui t'anime en fait concrètement dans ta vie, ce qui te motive, c'est identifier le top 5 de tes valeurs qui sont les plus importantes pour toi à aujourd'hui. Et tu verras notamment en faisant cet exercice, tu te rendras compte sûrement que les domaines de ta vie où c'est pas super, où t'es pas forcément satisfaite, c'est que une ou plusieurs de tes valeurs ne sont pas OK aujourd'hui avec la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, la deuxième étape, c'est définir. C'est-à-dire que c'est une fois que tu as commencé à identifier où est-ce que tu en étais aujourd'hui, qui tu étais aujourd'hui, que le brouillard commence à partir, tu vas pouvoir commencer à te projeter, en fait, tu vas commencer à retrouver cette petite motivation, cette énergie à te projeter pour pouvoir définir ce que tu peux vraiment vivre aujourd'hui dans ta vie et que ce soit aligné avec qui tu es, avec tes valeurs et en fait la personne que tout simplement que tu souhaites devenir. C'est le cap, c'est la destination, c'est où est-ce que tu veux aller et ça va te permettre aussi de travailler sur éventuellement des ressources ou des compétences que tu dois développer pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir. Donc là, c'est vraiment rêver. Tu rêves, tu te projettes à 3, 4, 5 ans, tu imagines ce que tu as envie pour toi de vivre, tu le ressens, enfin vraiment laisse-toi porter par tes émotions, par tes feelings, par tes envies et projette-toi. Et donc pour t'aider, moi ce que je te propose, c'est un exercice que tu peux faire. Donc c'est un exercice de visualisation à 5 ans que j'appelle le chemin de vie. Et encore une fois, je te mettrai vraiment toutes les ressources dans l'article qui est associé à cet épisode si jamais tu veux faire les exercices que je te propose. Un autre exercice aussi que tu peux faire, c'est sûrement, tu en as peut-être entendu parler, c'est identifier ta raison d'être, ton pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te battre en fait dans ta vie. Donc, ensuite, une fois que tu as identifié ton point de départ, où est-ce que tu en es aujourd'hui, donc qui est la première étape clarifiée, et ensuite le cap, la destination que tu as envie d'atteindre avec la deuxième étape définir, et la troisième étape c'est construire. C'est tout simplement, c'est de construire en fait le chemin qui va te permettre d'arriver du point A au point B, et concrètement ça va être définir en fait la stratégie qui soit en phase, alignée avec qui tu es, avec tes valeurs, que tu vas mettre en place pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir. C'est en fait quelles sont les étapes, quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour commencer à avancer sur ce chemin, pour pouvoir obtenir ce que tu as envie d'obtenir à 3, 4, 5 ans. C'est vraiment te focaliser sur le long terme. Allez, grosso modo, j'ai le cap, quel est le chemin, quelle est la route que je dois suivre pour arriver vers ce cap. Et donc, un exercice que moi je peux te proposer de faire, c'est d'identifier en fait vraiment les 4-5 étapes principales
à 12 mois que tu dois faire en fait pour pouvoir arriver à ce cap que tu as défini, pour pouvoir en fait réaliser ton objectif de vie. Sachant qu'en fait, si tu veux, cette étape de construction, c'est vraiment pour pouvoir dégrossir, pour avoir, on va dire, les grands... en anglais, on dit les milestones, mais tu vois, pour avoir les grands points d'étape que tu dois suivre pour pouvoir arriver à ce que tu veux, parce que comme tu le sais, et je pense que tu t'en doutes, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie, donc ça peut évoluer et c'est ok, c'est pas grave, mais l'idée c'est de se dire ok, là voilà, 3, 4, 5 ans, moi j'ai envie d'arriver là, grosso modo il faut que je passe par tel point, et ça te permet déjà, tu vois, d'être un peu plus clair sur, on va dire, la grande route que tu dois suivre pour y arriver. Et ensuite, une fois que, voilà, qu'on a dégrossi le truc, qu'on voit à peu près grosso modo le chemin qu'on doit suivre, et ben, ce chemin, il va falloir concrètement commencer à le suivre. Et donc si je reprends cette métaphore, tu vois, tu as le cap, tu as ta destination, tu vois, tu as tracé la route que tu dois suivre, et bien là, concrètement, on va naviguer, c'est avec l'étape 4 implémentée, on va avancer petit à petit sur ce chemin pour pouvoir réaliser notre objectif de vie, atteindre cet objectif qu'on a défini pour nous, ce changement qu'on a défini pour nous. Et là, ça va être concrètement les actions que tu vas mettre au quotidien, les nouvelles habitudes que tu vas mettre en place, les anciennes habitudes éventuellement que tu vas changer, modifier, supprimer parce qu'elles ne sont pas OK avec ce que tu as envie de pour toi, elles ne correspondent pas à la personne que tu as envie de devenir par rapport à cette visualisation, à cette vision que tu as de toi. C'est vraiment là, pour le coup, on avance petit pas par petit pas en suivant grosso modo la stratégie qu'on a définie, qu'on a construite dans l'étape numéro 3. Et là, tu vois, un exercice que je peux te proposer, c'est justement de te focaliser sur quelles sont les 2-3 habitudes que tu dois mettre en place pour pouvoir devenir la personne que tu dois être, que tu dois devenir pour atteindre ton objectif, ce changement que tu peux mettre en place. Essaye en fait, tu vois, vraiment d'identifier des petites habitudes qui vont pas te demander trop d'énergie, mais que tu sais qu'en les mettant en place, tu vas commencer en fait à mettre en place une routine qui va te permettre justement d'avancer vers ce que tu veux, de mettre en place des actions, de retravailler ta feuille de route, etc. Et si jamais tu fais partie de la tribu, reste connecté parce que justement, je vais te proposer un atelier dédié aux habitudes pour t'aider à mettre en place des habitudes qui soient alignées et efficaces par rapport à tes objectifs de vie. Et la dernière étape, c'est l'étape 5, c'est ce que j'appelle l'étape pilotée, c'est tout simplement c'est d'ajuster ta stratégie, ton plan d'action en fonction de ce qui va arriver dans ta vie, dans ton quotidien et des résultats que tu vas obtenir ou pas obtenir. L'idée, c'est pas de se dire si j'y arrive pas, je vais m'auto-flageller, etc. Non, pas du tout. Tu le sais, si tu me suis, je le dis, je le redis, sois bienveillant, sois bienveillante avec toi et de la compassion avec toi. Le chemin que tu entreprends n'est pas facile, n'est pas évident, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas et c'est ok. L'idée, s'il y a des bas, c'est de voir, c'est de comprendre en fait pourquoi il y a ces bas, pourquoi il y a cette énergie qui est, on va dire, négative, qui est basse. C'est essayer de voir si on peut mettre en place autre chose, si on peut changer, si on a besoin d'aide externe, si on a besoin de prendre du temps pour soi, de faire une pause. Enfin, vraiment, c'est petit à petit, c'est de revoir régulièrement sa stratégie et son plan d'action en fonction de la vie. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que parfois, il y a des événements externes qui sont indépendants de notre volonté, qui nous tombent dessus, et on doit aussi gérer ce qui arrive. Et donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de prendre du temps pour soi régulièrement pour, on va dire, réfléchir, pour pouvoir faire une introspection de ce qui se passe en nous, autour de nous, et comment est-ce qu'on avance vis-à-vis de nos objectifs de vie. Et pour ça, en fait, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'écris tous les jours au moins des actions que j'ai faites, voilà, qui m'ont permis d'avancer vers mes objectifs perso de vie. J'écris aussi mes instants de gratitude. J'écris, en fait, ce qui me passe par la tête, ce qui me permet, en fait, d'avoir du temps pour moi, pour réfléchir. Alors, en anglais, on appelle ça self-reflecting.
pour pouvoir après adapter les actions que je vais mettre en place le lendemain, etc. Et c'est pour ça notamment que moi j'ai un carnet personnel qui me permet justement de suivre cette évolution pour pouvoir après réajuster, adapter s'il y a besoin ma stratégie et mon plan d'action. Donc voilà, c'est les 5 étapes que je te propose de suivre pour t'aider à démarrer, entamer un changement, une transformation de vie. Si je les résume, c'est clarifier, c'est de savoir où tu en es aujourd'hui dans ta vie, qui tu es aujourd'hui, avec tes valeurs, tes convictions, tes croyances, tes blocages. La deuxième étape, c'est définir, c'est définir ce que tu veux pour ta vie demain, la personne que tu souhaites devenir, ce que tu veux changer en fait dans ta vie. Ensuite, la troisième étape, c'est construire, c'est construire la stratégie que tu vas mettre en place pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir à partir de ton point de départ, de qui tu es à aujourd'hui. La quatrième étape, c'est implémenter. Donc c'est concrètement quelles sont les actions et les habitudes que tu vas mettre en place dans ton quotidien pour réaliser la stratégie que tu as définie et obtenir ce que tu as envie d'obtenir dans ta vie. Et la dernière étape, cinquième étape, c'est piloter, c'est ajuster en fait ton plan d'action en fonction des résultats que tu obtiens. Donc tu retrouveras tous les exercices que je te propose à l'adresse wefabagidi.com/podcast-66. Et si tu as d'autres questions, si tu as des difficultés pour implémenter ces exercices, surtout n'hésite pas à m'écrire. Je suis là pour ça, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner vers ces premiers pas de ta nouvelle vie. Sur ce, je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.